Salut à tous les dérangeurs. Et la gang, vous m'avez manqué, ça fait un bon bail là. Donc je vous reviens simplement parce que j'ai eu un événement qui m'a marqué en ce moment-ci. Je me sentais obligé de faire une vidéo. Vous voyez, ça fait un bon moment, je n'ai pas fait de vidéo. La CAN est passée, je n'ai pas fait de vidéo. Au Cameroun, il y a eu des élections présidentielle, je n'ai pas eu de vidéo, donc vous comprenez que je ne fais pas les vidéos pour le buzz du moment. Je ne suis pas un buzzy, hein, donc je fais la vidéo aujourd'hui parce que on rentre dans un élan de tribalisme ces derniers temps. On parle de tribalisme, on parle de repli identitaire ces derniers temps au Cameroun, et ça m'interpelle. J'aurai à la fin de cette vidéo une petite question à vous poser, donc j'attends les réponses en commentaire. Si vous voulez bien, n'hésitez pas de liker la vidéo, n'hésitez pas de partager cette vidéo aussi, n'hésitez pas surtout de mettre votre petit pouce bleu en bas de l'écran, juste en bas, et surtout à répondre à cette question-là qui sera très importante pour moi, peut-être pour vous si vous parvenez à trouver une réponse à la question. Donc je vous reprends juste après la petite pause. Alors, guys, parlons des événements de Saint-Méléma au Cameroun la semaine dernière, je pense, où on a vu des populations se bagarrer entre eux, des casses, des boutiques, des autres ethnies, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai la question que moi je veux poser concerne va dans le sens de la tribu au Cameroun. Lorsque je vois des boulots, on va dire comme ça, qui se battent contre, ou alors qui font de la guerre sur Internet, ou qui se battent, même déjà c'est arrivé au point où on arrive dans la violence physique au Cameroun contre les Bamileke, contre les Bamoun, je ne veux pas indexer une communiqué en passant, parce que ça peut être aussi dans le sens inverse, ça peut être des Bamileke également qui attaquent verbalement des autres tribus, ça peut être aussi des tribus du Nord. Enfin, peu importe les tribus au Cameroun, il y a une certaine tension qui se lève en ces moments, une certaine exacerbation qui a été relevée après la campagne électorale, la dernière campagne électorale, la fameuse campagne électorale 2018, avec tout ce qui va avec. Mais c'est pas ça le sujet. Moi, ce qui m'interpelle, la question que je me pose, moi je suis un Bamileke, d'accord, j'assume, je suis un Bamileke, je n'ai pas honte de ma tribu, j'en suis fier d'ailleurs d'être un Bamileke, avec tout ce qui va avec, comme vous voulez, chacun se fait son idée, mais il y a quelque chose qui me dérange. On a tribalisé un peu tout au Cameroun. On a commencé à lancer des slogans, regardez, oh les Bamileke, ils sont comme ça, ils sont ceci, oh les quoi, ils sont paresseux, mais arrêtez ça quand même, arrêtez mes chers frères Bamileke. Il ne faut pas qu'on prenne des petites piques qui se lancent et puis on en fait une affaire nationale. Quand on dit que, par exemple, les boulots sont, c'est pas, je sais pas, les boulots, disons que les étones, voilà, les étones aiment la boisson. Est-ce ça dit que c'est tous les étones qui aiment la boisson? Moi, c'est bizarre, ce genre de choses-là. Et on s'insulte, on se lance des insultes bizarres qui sont vraiment, ça me dérange de parler de ce sujet, très honnêtement, ça me dérange au plus haut point. Et je me pose la question, la seule question que j'ai à poser aujourd'hui, c'est que je suis Bamileke, d'accord, j'ai épousé une boulot. Parfait. Et pourquoi déjà? Parce que je ne suis pas le genre de personne qui me replie sur mon ethnie. Moi, je m'en fous, je suis Camerounais, pour moi, je suis Camerounais, ok. J'ai épousé une boulot. J'ai un enfant aujourd'hui qui... il est de quelle ethnie déjà, mon enfant? Je me demande d'ailleurs. Je suis Bamileke, il est boulot. Si on commence à se faire la guerre aujourd'hui, et qu'il faut faire une guerre entre Bamileke et boulot, qu'est-ce que je fais? Hein? Si je dois rentrer dans vos principes, ou si mon épouse elle doit rentrer dans ce principe, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on divise notre enfant en deux et chacun se fait sa partie? Est-ce qu'on ne peut pas simplement se dire qu'on est juste des Camerounais? Est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà de l'ethnie au Cameroun? Mais là, je vais interpeller simplement nos politiques. Je ne veux pas interpeller le gouvernement parce que c'est pas vraiment à eux que je veux m'adresser aujourd'hui, parce que les politiques au Cameroun par rapport
l'ethnie, comment ça fonctionne par rapport à toute autre chose. Tout est discutable, mais je ne veux pas m'attaquer sur ce sujet-là aujourd'hui. Moi, je veux m'attaquer à l'opposition elle-même aujourd'hui au Cameroun, qui se nourrit en quelque sorte en ce moment-là du tribalisme, qui se nourrit du tribalisme. Moi, j'ai une question. Lorsque sur Internet, les gens prennent se donnent des libertés d'insulter les autres et parfois des leaders politiques, de parler des autres ethnies avec des tons vraiment, je ne sais pas comment le faire. Pourquoi les dirigeants de ces partis-là ne montent pas au créneau pour recadrer leurs militants, pour recadrer leurs membres? Mais j'ai très souvent, je ne veux pas supporter, mais j'ai souvent vu Cabral Libby recadrer certains membres, mais ça c'est sur Internet. Mais j'aurais aimé, honnêtement, moi je suis un soutien de Cabral, peut-être c'était un message que je vais adresser à mon leader Cabral Libby. Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas, au moins sur ce point-là, par exemple, il fait des sorties. Des sorties clairement pour dénoncer cela, parce que j'ai comme l'impression parfois que ça ne suffit pas de faire des posts. C'est mon humble avis. Ça ne suffit pas de faire des posts parce que parfois lorsqu'on fait juste des posts et que derrière ces posts-là, on a quand même des militants, parfois des proches, qui peut-être font des commentaires sur certaines pages et peut-être ça peut salir l'image. J'en appelle également au président Kamto. Président élu, pour ceux qui aiment bien cette dénomination-là, je précise que c'est pas moi qui l'emploie, d'accord? Pourquoi lui, il ne fait pas pourquoi il ne s'accorde pas entre eux à l'opposition pour dénoncer ça de façon sous un même front, ok? Pour dénoncer le tribalisme au Cameroun. Pourquoi c'est pas est-ce qu'il n'y a pas vraiment un sujet au Cameroun qui peut fédérer l'opposition? Est-ce qu'il n'y a pas de sujet au Cameroun qui peut fédérer l'opposition? Est-ce qu'on ne peut utiliser ces points-là simplement pour, pour s'accouter dessus et peut-être tirer quelques voix par-ci, par-là? On ne peut pas au Cameroun, aucun parti politique ne peut gagner une élection au Cameroun avec l'argument du repli identitaire. Non, on ne peut pas. On doit parler de Cameroun, on ne doit pas parler d'ethnie. Guys, réveillons-nous un peu au Cameroun. Réveillons-nous les Camerounais. Nous sommes Camerounais. Avant d'être, avant d'être Camerounais, on sort quelque part. Mais si on a décidé d'être dans une nation, si on a décidé d'être dans une république, la république devait primer au-dessus de ça. Moi, je regarde des personnes qui font des vidéos sur Internet, je ne sais pas si c'est pour le buzz, à insulter des tribus, à insulter des Bamileke, à insulter des Boulos. Mais qu'est-ce que vous gagnez derrière ça? Est-ce que c'est le nombre de vues? Vraiment, j'ai mal au cœur lorsque je fais cette vidéo-là. J'avais décidé de pas de ne plus faire des vidéos parce qu'honnêtement, vous m'avez manqué, guys, vous m'avez manqué mes dérangeurs. Mais j'avais décidé de prendre un peu du recul par rapport aux vidéos ces derniers temps. Et je me rends compte que je suis obligé de parler. Même si j'ai deux personnes qui voient la vidéo, si ces deux personnes peuvent changer de mentalité, peuvent changer de façon de voir par ma humble voix, mais ça me ferait que plaisir. Moi, j'aimerais demain qu'on parle de Cameroun, qu'on se voie entre nous et qu'on parle de Cameroun. Je vais aller au-delà de ça. J'aimerais qu'on parle de l'Afrique. Parce que moi, je suis vraiment un panafricain dans l'âme. Pour moi, je pense que l'Afrique ne peut grandir que si elle est unie. Mais si déjà dans les nations, on a déjà ces problèmes, on commence déjà à se battre entre ethnies, comment on peut parler comment dire, on peut parler de continent, est-ce qu'on peut parler de panafricanisme lorsque même déjà dans nos propres pays, on n'arrive pas à s'entendre? On avait vu des vidéos qui ont été condamnées par tout le monde en Afrique du Sud, où des Africains, des habitants de l'Afrique du Sud commençaient à chasser leurs frères africains. Ça fait du buzz, les gens se sont plaints par rapport à ça. Et puis chez nous, ça devient des Camerounais comme des Camerounais. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal de voir ça. Et je sais que ma voix ne compte que pour moi. Ma voix ne compte que pour mes amis ou mon poteau William qui me prend la vidéo en ce moment, que je fais un coucou en passant. Mais quand même, il faut qu'on change de mentalité. Il faut qu'on change de mentalité. Il faut qu'on voie grand, il faut qu'on voie pays. Je finirai simplement ma vidéo par remercier tous ceux qui, par leur voix également, dénoncent ce type d'attitude-là. Et on devrait faire front commun sur ce point-là et oublier nos différences
Les partis politiques n'ont rien à voir là-dedans, ok? On ne parle pas de partis politiques ici, on parle de Cameroun. Est-ce que vous, en arrêt de votre écran, est-ce que ça ne vous touche pas de voir les Camerounais qui se massacrent entre eux? Est-ce que ça vous fait plaisir de voir ça? Non, mais moi, non, ça ne me fait pas plaisir de voir ça. Voilà pourquoi je parle. Ben, si je ne peux pas marcher dans la rue et courir, d'être en Bastille. Ok, j'ai rien dit, d'accord? On va couper cette partie-là, mais quand même, je l'ai dit, quand même, c'est déjà filmé. Donc, je ne vais pas marcher dans la rue, mais je vais faire ma vidéo juste pour attirer les attentions. C'est pas contre quelqu'un, tout le monde peut se sentir visé par ce genre de situation. Tout le monde de bonne foi, tout le monde de cohérent avec lui-même devrait comprendre qu'on ne gagne rien avec ça. On ne gagne rien à s'insulter entre nous, rien, carrément. Donc, guys, partagez cette vidéo-là si ça peut toucher un maximum de personnes. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai parlé du Cameroun, mais ça peut être des cas qui peuvent être dans tout le pays du monde. Ça peut être des affrontements d'ethnies, par exemple en Guinée, ça peut être des affrontements d'ethnies en Côte d'Ivoire, ça peut être n'importe où. C'est juste montrer aux gens qu'on doit voir République. Quel que soit le pays où on est, on doit voir République. L'ethnie ici ne doit pas primer sur la République. Ok, donc vous avez retenu ma question. Ma question était, moi je suis boulot, je deviens boulot, ouais, ça me fait plaisir. Je suis Bamileke, d'accord. J'ai épousé ma femme qui est boulot, que j'aime d'ailleurs beaucoup. D'accord, je vais faire un petit coucou à ma belle-sœur. Et on a un petit garçon, très joli petit bobo, ok, mignon garçon. Et lui, il est quoi? Donc, c'est la question que je vous pose. Il est quoi, mon enfant? Quand il va se retrouver chez les Bamileke, il sera quoi? S'il se retrouve chez les Boulots, il sera quoi? S'il faut faire des guerres ou des affrontements, lui, il sera où? Il va supporter qui? Ok? Donc voilà ma question, puis vous avez les réponses, vous pouvez mettre en commentaire. N'hésitez pas à laisser un petit pouce si vous avez liké la vidéo, si vous avez aimé la vidéo, partagez au maximum pour m'encourager à faire d'autres vidéos, si vous voulez que j'en fasse. Sinon, ciao guys, on est ensemble. C'est bon les gars, ça s'est finalement gâté. Les Aoussa ripostent contre les gars Boulou qui est en train de tout casser. Ça s'est vraiment gâté. La situation est hors de contrôle ici déjà. Je rappelle à toutes les forces de l'ordre et de sécurité qu'il faut vraiment agir. Ça ne va vraiment plus ici.